نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي زدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc aujourd'hui nous allons parler d'une sorcellerie qu'on appelle Najasa. C'est avec des impuretés. Ça se fait beaucoup plus que nous le pensons. À la moindre contrariété, quand quelqu'un vous a énervé, certaines personnes ont recours à cette sorcellerie. Elle ne demande pas de grandes compétences, mais il faut savoir que ces actes de sorcellerie en apparence anodine à faire reviendra toujours d'une manière ou d'une autre sur la personne qui l'a fait. Surtout si ces impuretés lui appartiennent à elle-même, qu'elle a posées à la vue et que la victime l'a touchée. De plus, la personne en question va plus s'arrêter. Surtout si elle sait que ce qu'elle fait, ça marche. Elle va s'en servir vraiment tout le temps. Et comme elle pense vraiment que c'est elle la victime, et se sent offensée, elle va avoir toute la concentration qu'il faut voulu, et va répéter toute la journée la même chose. Pour elle, ce qui l'intéresse, c'est que ça marche. Rien ne peut la déconcentrer. Si quelqu'un l'appelle au téléphone ou lui parle ou autre, sonne à la porte, elle va pas répondre. Toute la journée, ça sera silence radio. Cette sorcellerie est faite avec tout ce qui est impur, c'est-à-dire l'urine, les excréments, le sang des menstrues, les cheveux, les ongles de la victime. Ou alors, c'est la rien de tout ça, et qu'elle côtoie assez souvent la personne, elle peut se débrouiller pour s'essuyer avec une feuille de papier toilette quand elle va aux toilettes, et elle va le poser d'une certaine façon que la victime puisse le toucher sans faire exprès. Bon. Elle va s'arranger pour que le papier ne soit pas vraiment souillé, que ça se voit pas, mais il sera quand même souillé, on va dire. Donc elle va poser ça, qui est très impur donc, et elle va dire une incantation satanique mélangée avec des mots du Coran. Mais sinon, cette impureté, dans la plupart du cas, quand ils ont une photo ou des ongles de la victime, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont coller cette impureté sur la photo, un cheveu, des cheveux, des ongles, etc. de la victime. Et ensuite, ils vont l'enterrer ou la coller à un arbre. Donc, pour ce qui est de l'arbre, la victime aura des soucis de santé par moment. C'est-à-dire quand le vent va faire bouger cette sorcellerie. Quand c'est enterré, c'est définitif, c'est toujours stable, on va dire. Et cette sorcellerie en apparence inoffensive cause énormément de maladies comme les migraines, problèmes des reins, ça perturbe les hormones et le plus souvent c'est un problème de thyroïde qui apparaît petit à petit. Donc le problème de thyroïde, il ne va pas se voir si vous ne faites pas des prises de sang, il n'y a aucune raison que vous fassiez des prises de sang si tout va bien. Donc le jour où vous allez faire une prise de sang, là vous allez voir que vous avez ça. Donc plus ce sera impur et plus ça va être fort. En plus, la thyroïde, si elle est défaillante, c'est tout le corps qui est défaillant, à cause du dérèglement des hormones. Pour le mal de tête, dû à cette sorcellerie, de l'eau coranisée ou un médicament donné à la victime par un élu, un soleil-là, non bloqué par les djinns, ça va régler le problème pour un certain temps. Ne me demandez pas pourquoi, je n'ai pas d'explication sur ça, mais ça fonctionne. De préférence un Zouri Souleymani. Celui-ci va absorber en quelque sorte le mal un certain temps, et petit à petit finira par le détruire, car il a une énergie qui n'est pas immobile, il se régénère en permanence. Regardez un peu comme par exemple le Covid, certains microbes, le rhume, tout ça. Machallah, ils le gèrent très bien. Des fois, ça passe inaperçu chez eux. Alors qu'une personne normale,
surtout avec le Covid, elle va le sentir passer. Elle va le sentir passer, et je parle pas d'une personne malade déjà, hein. Je parle d'une personne en bonne santé. Donc, là encore, dans cette sorcellerie-là, le sorcier aura besoin de quelque chose appartenant à la victime, comme toujours. Sa photo, comme je dis, ou un habit, ou même ils vont pousser le vice si cette victime leur a fait un cadeau un jour, ils vont prendre cet objet-là. Des fois, on a un habit, on s'en sert pas, il est tout neuf, on peut le donner en cadeau. Et bien justement, là, paf. Donc la victime aura beaucoup de compliments de la part de cette personne. Pour que ça marche, il faut que la victime se croie la préférée de cette personne-là. La plupart du temps, cette personne qui fait la sorcellerie peut être sincère, mais c'est une personne toxique qui veut toujours avoir raison, tout le monde à ses pieds, voilà. Donc, alors quand une personne comme ça vous dit Machallah, t'es vraiment quelqu'un de bien, comprenez par là, t'as l'air d'être en forme, t'es bien, t'as la santé, tu vas voir ce que c'est que d'être malade. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. La personne qui fait la sorcellerie, en principe, est toujours en train de se plaindre, va énumérer ses maladies réelles et imaginaires, etc. Sans en oublier, et très souvent, c'est une personne qui se sent mal dans sa peau, à tort ou à raison, mais elle ne peut pas être compatissante avec les autres. C'est impossible. Si la personne qui fait de la sorcellerie et la victime sont proches, ou se voient très souvent, vous pouvez observer bien entre les deux à un moment donné qu'il va y avoir un problème. On va s'apercevoir que la victime commence à avoir certains problèmes ou des manies, comme la sorcière. Par exemple, si la victime commence à avoir un comportement bizarre, une maladie, cherchez bien, la sorcière l'avait déjà. C'est comme si la sorcière ou le sorcier ne voulait pas souffrir seul de cet handicap, donc elle le partage. Malheureusement, cet handicap peut à la longue devenir chronique et impossible à soigner si ça dure trop longtemps. Pour que ça marche, faut que la sorcière arrête de parler ensuite à la victime, s'éloigne d'elle. Donc la plupart du temps, elle va exprès de faire une dispute avec elle pour ne plus être en contact avec elle. Et après un certain temps, elle voudra quand même savoir si ça fonctionnait. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Soit elle reprend contact avec elle petit à petit comme si rien n'était. Elle peut même s'excuser. Sauf si elle peut se servir de quelqu'un d'autre pour avoir les renseignements. Ça, c'est ce qui se fait assez souvent aussi. C'est pour ça qu'il faut pas dire aux gens ça va pas, ça sert à rien déjà. Il faut dire Alhamdoulilah, ça va maintenant, même si c'est faux. Surtout si c'est faux. Car la sorcière ou le sorcier, croyant que ça marche pas, qu'est-ce qu'il va faire d'après vous? Il va refaire et refaire et refaire. Donc là, on peut espérer une erreur de sa part et que le mal lui revienne sur lui plus vite que prévu. Parce que ces gens-là, surtout les amateurs, ce sorciers et sorcières qui font des trucs simples comme ça, ils prennent pas des précautions pour se protéger. Donc le mal, il revient sur eux à coup sûr. Donc la victime, dans un premier temps, déjà, elle arrête la prière. Ou alors, ce sera très difficile. Même après, même si cette personne, comment dire, a un beau visage, il va paraître sombre, triste. On dirait que c'est pas la même personne. Elle aura peu d'amis, et si elle en a, ce sera des gens avec des problèmes aussi. Même des choses simples, elle va pas les comprendre. Pas parce qu'elle est bête, non. Elle peut être très intelligente, mais à chaque fois, elle ne sait pas comment réfléchir. On lui a attaché l'intelligence d'une sorte ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, je veux dire. Même cette personne qui peut être belle, les autres personnes ne vont pas voir cette beauté. Soit ils vont voir une personne quelconque dans le meilleur des cas, ou alors elle va passer inaperçue, ou alors des gens vont trouver des défauts chez elle. Plus ils vont la regarder, plus il y a des défauts, elle a ça.
alors qu'en fait, elle n'a rien. Une personne élue, ou même une personne normale qui fait des prières de nuit, surtout avec beaucoup de dhikr, j'insiste bien sur le dhikr, quand cette personne va regarder le visage de la victime, il va avoir l'impression de voir comme un voile sombre qui est sur celui-ci. Un peu comme si vous regardez à travers un rideau de fumée léger une personne derrière. Ça va faire presque le même effet. Donc, la ruqya dans ce cas-là ne va pas être efficace car le Coran ne va pas la déranger. Car je dis aussi, certaines personnes qui font ces sorcelleries-là, malheureusement, c'est des soi-disant musulmans. Quand vous les voyez, ils font beaucoup de prières, ils font même des sadakas, petites sadakas, mais ils en font quand même. Et dans chaque phrase, ils placent toujours Bismillah, Inch'Allah, mais en fait, il n'y a rien de tout ça. Mais une personne qui réciterait en se concentrant bien sur le visage de la victime, même à travers une photo, ça marche aussi, la victime aura tendance à se gratter le visage, plus que la normale. Et là, on voit bien qu'il y a un problème. Si la victime est une fille, essayez par exemple de coraniser de l'eau et de le mettre dans un vaporisateur. Vous savez, les filles, elles ont toujours un vaporisateur d'eau pour se coiffer ou pour se rafraîchir le visage. Voilà. Profitez de ça et ne lui dites rien. Parce que si vous le dites, elle va changer l'eau direct. Donc, coranisez aussi les gels douche, shampoing, tout ce que vous pouvez en fait. Même si l'idéal serait de récupérer l'eau du lavage ensuite pour la jeter dans la terre. Mais vu qu'on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mais en aucun cas, ne brusquez pas les choses. Sinon, la victime n'aura plus confiance en vous. Ne dites pas, faites ta douche dans une bassine, ceci, cela, parce que là, elle va se méfier. Et c'est même pas la peine pour la suite. Elle va même se méfier quand vous allez lui faire à manger. Pareil, pour la nourriture, récitez dessus. Ça ne sera que bénéfique. Quand ça ira mieux, essayez de ramener petit à petit la personne vers la prière, sans insister. Ne le dites pas, fais la prière parce que ce qui t'est arrivé, c'est à cause de ça. Non, il ne faut pas dire ça. Car ça sert à rien déjà. Car ce genre de sorcellerie envoie toujours beaucoup de waswas. La victime aura l'impression que vous lui cachez toujours quelque chose, que vous l'aimez pas, qu'on lui a volé quelque chose, qu'on a fouillé dans ses affaires. Et si vous rajoutez encore derrière, ça va ouvrir d'autres portes vers le waswas. Malheureusement, c'est comme ça que ça marche. L'idéal serait qu'un élu ou un solélan, non bloqué par les djinns, arrive à voir la sorcière en rêve. En se concentrant, avant de dormir, ça peut arriver, il y arrive. Et qu'il la bloque dans l'invisible. Ça aussi, ça reste possible, si l'élu a atteint son éveil spirituel ou n'est pas loin. Donc, et là le problème serait réglé. Mais bon. Donc, si la victime n'est pas capable réellement de se prendre en main, et malheureusement, c'est la plupart du cas, c'est très difficile. C'est pour ça que je dis, ne brusquez pas. Ça va se faire tout seul, mais petit à petit. Sinon, ça va traîner encore plus. Et ça risque d'être chronique, et là, c'est difficile. Car dès qu'il y a une sorcellerie ou un mauvais œil, il y a toujours un djinn ou un shéatine qui sont là, présents, pour bloquer la guérison et protéger justement les nœuds de sorcellerie, qui sont en principe dans la tête. Donc il y aura peut-être un djinn gradé avec un djinn dragon, la plupart du temps, quand il y a ça, quoi. Après, ça n'exclut pas qu'il y en ait un autre dans le corps, dans le bas du dos, en principe. Mais bon, ça c'est une autre chose. Des fois, juste, si une partie de la sorcellerie arrive à être enlevée, ça permet aux entités de ne plus être retenues complètement, et petit à petit, ils vont partir. Comme quoi, même une sorcellerie comme ça, c'est simple, peut être compliqué à enlever si on est face à soi-même. Parce que la victime, elle est face à elle-même. Vous pouvez pas faire la chose pour elle, à part le coraniser de l'eau, et coraniser de l'eau, réciter sur sa nourriture, etc., etc. Donc, c'est assez compliqué, quoi. Donc, cette vidéo touche à sa fin. Qu'Allah guérisse nos malades.
Amin. Et inflige un dur châtiment douloureux à tous ces maudits sorciers et sorcières. Amin.